bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous une astuce TikTok que je vois passer, ma foi, tous les jours. Donc, je voulais tester, voir si ça fonctionne. Donc, c'est mon premier essai et je le fais en vidéo avec vous. Donc, j'ai appliqué mon vernis gel de couleur nude. C'est la teinte Nude 07 que j'ai appliqué en 2 couches et j'ai également appliqué ma finition No Wipe sur mon ongle. Donc, mon ongle a été cuit, a été cleansé. Ensuite, pour faire cette astuce, vous avez besoin d'une étampe pour le stamping. Donc, moi, j'utilise cette étampe-là avec un embout de silicone qui est assez collant. Je l'ai nettoyé avec un petit peu d'alcool. Et puis, vous avez besoin également d'un vernis pour faire votre French. Cette astuce concerne la facilité, supposément, de faire un vernis français avec du gel et cette fameuse étampe-là. Donc, j'ai choisi une couleur standard, la couleur blanche. Donc, on essaye. Il suffit, selon la vidéo, de mettre du vernis gel sur l'étampe, un peu n'importe comment, comme que je fais présentement, finalement. Rien de trop sorcier, selon ce que j'ai pu voir. Et là, dans le fond, il suffit... Je sais pas, je l'ai pas testé avec un ongle pointu, voir ce que ça donne. Donc, c'est ça que je voulais essayer pour commencer avec un ongle plus difficile à réaliser. Donc, il suffit tout simplement de peser et de rentrer. Et il suffirait de... Oh my God, ouais, ça fonctionne relativement... Hey, je peux faire vraiment beaucoup de formes. Regardez comment l'ongle rentre dans mon éponge. Mais dans mon silicone, plutôt. Ok, ouais, c'est quand même cool. J'ai réussi à faire un V quand même pas parfait, là. C'est mon premier essai, mais... Wow! Je peux faire vraiment des lignes assez droites, j'ai l'impression. Quand même pas pire. Et là, il suffirait tout simplement de terminer ici. C'est pas parfait, mais c'est pas si pire. Je vais nettoyer mon ongle, puis je vais essayer maintenant de faire un beau French tout en rondeur avec un beau sourire. Donc, on va essayer ce petit essai-là. Bon, je sais que vous allez dire que j'ai triché un petit peu. Oui, effectivement. J'ai coupé un peu la pointe. Je me suis dit que ça allait être plus facile de faire un French si l'ongle est moins long et que je dois faire un moins long French. Donc, j'ai mis beaucoup de vernis gel et je tente l'expérience. Donc, je renfonce en faisant un sourire et je retire tranquillement. Ma foi, c'est vraiment pas pire du tout. Donc, je sais que mon French n'est pas assez long, là, mais admettons qu'on trouve ça pas si mal. Je vais essayer de tenter d'aller un petit peu plus loin. Je vais remettre du gel sur mon petit silicone d'étampe et je vais essayer d'aller plus loin sans briser l'étampe. Je vais juste la twister un petit peu entre mes doigts pour pouvoir faire le sourire. Et je retire et je remets au besoin si j'aime pas la forme. Je trouve que plus qu'on la met profondément dans les tempes, moins que c'est précis. Je crois que pour faire un petit French, une petite française, ça peut être intéressant. Mais là, plus qu'on va profond, plus que c'est difficile, plus qu'on perd le contrôle du gel finalement. Donc, est-ce que c'est intéressant? Oui, je crois que c'est une technique assez innovatrice que j'avais jamais vue et que je trouve quand même intéressante. Par contre, pour les débutantes, pour vrai, c'est sûr que c'est vraiment hyper intéressant. Pour quelqu'un qui est habitué de faire du gel,
Oui et non. Parce que c'est pas parfait comme je pourrais le faire avec d'autres techniques que j'ai déjà montrées sur ma chaîne. Mais c'est quand même une technique le fun pour les débutantes. Je complète les petits manques avec mon pinceau directement. Autre chose aussi que je trouve plus ou moins intéressant avec cette technique-là, c'est que puisque le silicone est très collant, c'est difficile d'enlever tous les débris, les petits poils, les petits grains de poussière sur mon éponge de silicone, ce qui fait qu'il y a quand même des débris de petits cheveux qui viennent dans mon gel et qui est un peu désagréable et qui peut potentiellement aller sur mon ongle. Donc, je vous suggère de vraiment bien l'essuyer et de vraiment quasiment aller le rincer sous l'eau et d'attendre qu'il sèche parce que si on utilise une matière comme une serviette ou un scotch ou même un petit linge pour l'essuyer, ça laisse comme un petit débris de poussière et puisque c'est collant et ça va dans le gel. Donc, c'est le petit désavantage que j'aime pas trop de cette technique-là. Je vais maintenant essayer de faire une deuxième couche avec la même technique pour voir si je suis capable d'aller vraiment aux mêmes profondeurs, aller suivre ma ligne finalement, puis d'aller le refaire au même niveau que j'ai fait au début. Donc, je mets mon ongle à cuire entre chaque couche. Et là, avec une couche, voilà ce que ça donne. Et je vais aller faire la deuxième avec la même technique. Et on relâche. Donc, pour des gros French, des longs French, ça va pas tant bien. Mais j'imagine que pour des plus courts, ça doit quand même être une technique assez intéressante. Donc, je vais faire cuire et je vais aller combler le manque avec ma finition No Wipe et je vous reviens avec les résultats. Je vous zoome un peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le résultat final. On voit vraiment que la ligne est tout de même quand même assez nette et propre. Pour les petits French, donc ma conclusion, c'est que pour les petits French courts, ça peut être vraiment intéressant parce que ça se fait rapidement et quand même assez net. Donc pour une débutante, c'est une astuce validée. Donc j'apprécie vraiment. Ensuite, il y a des petits désavantages comme les petits poils que j'ai mentionnés au cours de la vidéo, mais je viens de remarquer un autre désavantage assez important que je n'avais pas remarqué avant, c'est que sous l'ongle, il se ramasse du gel puisqu'on en met partout un peu et le gel qui est de l'autre côté va fusionner avec l'arrière de l'ongle. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de gel qui s'est accumulé que je n'ai pas vu avant et que je n'ai pas enlevé avant la cuisson, donc qui a cuit sous l'ongle. Donc, super important qu'après avoir fait cette technique-là, avant la cuisson, d'aller bien nettoyer sous l'ongle pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de gel. Mais c'est une technique TikTok. C'est rare que les techniques TikTok sont validées, mais celle-là est vraiment validée. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé, cette fameuse technique-là, et si vous avez apprécié ou pas. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo bonus en milieu de semaine. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine tout le monde. Bye bye!